L'usage des faux diplômes par les jeunes s'explique par la culture de la facilité. On n'admire plus la vertu. C'est-à-dire qu'il faut atteindre le sommet, son but à tout prix. Donc, il n'y a plus l'école des vertus. Il y a des parents qui se disent que leurs enfants ne sont pas assez intelligents et pour essayer d'anticiper, ils ont peur qu'ils aient le bac peut-être même à 30 ou 35 ans. Ils préfèrent donc prévenir au lieu de guérir. Je crois que les jeunes ne le font pas d'eux-mêmes, ça vient des parents. Et parce qu'on a aussi mis les diplômes en avant. On a laissé la compétence derrière. Ça fait que maintenant, quand on a besoin d'un travail et tout, il faut un diplôme. Donc, et c'est beaucoup plus au bas niveau, les faux diplômes. Dans le supérieur, on en rencontre moins. Mais CEP, BPC, BAC, il y en a beaucoup parce qu'on peut être compétent, mais on n'a pas le diplôme requis pour l'emploi. On est obligé d'en fabriquer. Cameroun, bon, comme au Cameroun, le travail est difficile. C'est pour ça que beaucoup changent les actes pour réduire leurs âges et devenir plus jeunes pour espérer gagner le temps pour s'ils peuvent un jour avoir le travail, même s'ils sont vieux. Bon, l'usage des faux diplômes, je me dis juste que bon, ça c'est l'incapacité passée et c'est un truc qui va entraîner vraiment beaucoup de tort dans le pays, à l'intérieur du pays, parce que quand tu travailles avec un diplôme qui est un faux diplôme, ça veut dire que tu n'as pas de capacités, tu n'as pas acquis des connaissances. Bon, tu peux faire ça juste parce que tu veux aussi être intégré ou alors trouver de l'emploi. Mais en réalité, tu es en train de freiner tout le pays et voire même tout le monde entier. Ce qui est à l'origine de l'usage des faux diplômes, fausses cartes d'identité, c'est manque de compétences. Quelqu'un qui n'a pas eu le diplôme comme le baccalauréat, il se retrouve en train de diriger certains. On va absolument faire un faux diplôme pour placer. Et moi, c'est manque de compétences. Et manque de courage, parce que dans la vie, il faut persévérer. Ils font cela, ils ne pensent pas qu'ils sont conscients, ils sont inconscients, ils sont tous ignorants. Le présent ne voit pas le futur, ni la suite. En fait, je pense que ceux qui font les faux diplômes et les faux diplômes et les faux bulletins et tout ça, je pense que ce n'est pas nécessaire parce que lorsqu'ils feront même ça, arriver dans les écoles qui vont pouvoir les accepter, arriver là-bas pour prouver alors leur capacité, ça sera impossible et ça sera la honte de l'établissement qui a accepté cela. Il n'y a aucune raison à faire le faux. Parce que là, il s'agit de faux en écriture publique et authentique. S'il s'avère que une personne se retrouve en train de, comme on dit, fabriquer un acte de naissance ou un diplôme, il tombera dans le coup de la loi parce qu'il sera poursuivi pour faux en écriture publique et authentique. Le code pénal, en son article 205, réprime à la fois la commission de l'infraction de faux, réprime également l'usage de ce faux-là. L'article 205 du Code pénal dit ceci. Le titre, c'est des écritures publiques et authentiques. Alinéa 1er. Est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans celui qui contrefait ou altère soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte émanant soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif, y compris un passeport, soit du pouvoir judiciaire pour les décisions de justice, ou un acte dressé par une personne seule habilitée à le faire. Je vous ai dit tantôt que pour ce qui est de la licence, c'est le doyen. Pour ce qui est du bac, ça relève de l'office du bac. Pour ce qui est des actes de naissance, ça relève des officiers d'état civil, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger dans les ambassades, dans nos ambassades. L'alinéa 2 du code pénal, de l'article 205 du code pénal, quant à lui, réprime l'usage de ce faux-là. Et il nous dit que est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 40 000 à 2 millions de francs celui qui fait usage d'un des actes susvisés ainsi contrefait ou altéré. Donc, pour ce qui est du faux en écriture publique et authentique,
l'infraction est un crime parce que la peine est supérieure à 10 ans. Pour ce qui est de l'usage de ce faux-là, l'infraction est un délit parce que la peine est au maximum de 10 ans.